est 7 heures et franchement, ça pique. N'est-ce pas? Ouais. Bon courage. Il est 8 heures et on a toujours la flemme. C'est pas vrai? Si. Je n'attends qu'une seule chose, c'est mon petit-déj. C'est beau l'île la nuit. Enfin, le matin, mais c'est quasiment la nuit. En train de me faire mon petit déj, je me dis que je vais éteindre la musique parce que j'y connais rien, mais si ça se trouve, YouTube va bloquer le truc. En train d'écouter Arsenic évidemment. Alors mon petit déj, depuis que j'ai vu une diététicienne pour ma résistance à l'insuline, pardon, cadrage encore. Je prends la berbérine et du chrome tous les matins. Je me suis fait une assiette de ragoût de lentilles, car pourquoi pas, avec du yaourt dedans. J'aime bien le côté chaud froid et 2 œufs au plat. Là, j'ai mon skyr qui est terminé. Je le laisse revenir à température ambiante sur le plan de travail. Et ensuite, c'est quand même bien fait. C'est une sorte de passoire. Et comme ça, le petit lait, il est recueilli au fond. Et il y a juste le skyr qui reste dans le bac du haut. Et ensuite, il faut le mettre au frigo. Voilà, je me suis fait un immense café latte, évidemment. Il faut que je rachète du lait d'avoine, d'ailleurs. Et du pain de seigle. Et voilà. De nouveau sous la neige. Tout ça pour aller déposer le verre et le compost. Et chercher un colis Vinted quand même. Je voulais absolument vous montrer ce bâtiment de moulin que j'adore. C'est la coopérative de l'Union qui a été créée en 1892 par des ouvriers dans ce quartier qui comptait énormément d'usines. Au départ, c'était seulement une boulangerie et puis après, le succès a été tellement immense qu'ils ont construit ce bâtiment en 1902. S'y installent une imprimerie militante, une épicerie, une mercerie, un magasin de confection, une bibliothèque, une école de musique, une salle de gymnastique, un café et une salle de spectacle. Vraiment un super exemple d'auto-organisation des travailleurs et travailleuses. Et aujourd'hui, c'est un supermarché avec cet immense logo dégueulasse. J'en ai profité pour faire des courses, donc je vous fais un haul courses comme les vrais, avec attention, j'ai fait beaucoup de courses, 3 produits, 4 produits. J'ai acheté des choux de Bruxelles en date courte, passion date courte, vraiment. Si je pouvais acheter que ça, je le ferais. Si ça passe au congèle après, c'est encore mieux. Pamplemousse chinois en date courte aussi. Banane pas en date courte et fromage frais pas en date courte, mais ça j'adore tartiner sur du pain comme c'est comme ça que ça se mange, je crois. Et tant qu'à faire, je vous montre aussi ce que j'avais commandé sur Vinted, vraiment un truc de ouf. Le suspense est à son comble. Un indice chez vous, c'est fragile. Putain, c'est hyper bien emballé.
Alors, c'est tellement bien emballé que j'ai acheté un seul truc. Il faut deviner dans quelle case il est. Il n'est pas là, il n'est pas là, il est là. Jamais vu un truc aussi emballé. J'en ai eu des trucs mal emballés, dégueulasses, dans des sacs poubelles, tout déchiré à l'arrivée et tout. Mais alors là, emballé, nickel. Et voilà, j'ai pété le nôtre qu'on avait acheté quand on y était allé en 2021, 22, je sais plus quand est-ce qu'ils sont, quand est-ce que c'est passé à Paris. Et donc je l'ai pété la semaine dernière et j'ai retrouvé exactement le même à genre 3-4 euros sur Vinted. Heureuse de voir qu'il y a encore des gens qui se touchent pas sur les prix pour le plaisir de s'en mettre plein les poches. C'est presque tout fondu et ça glisse. À deux doigts de me péter la gueule. Tous les dimanches, veille de rentrée, on cherche avec mon fils un truc qui pourrait lui remonter le moral pour le lundi et qui lui permettrait de s'endormir plus facilement le dimanche soir. Et hier soir, on n'a pas trouvé. Mais là, du coup, je vais aller lui chercher une galette des rois. Ton coude. Oui. Il n'a pas de boîte, mon cœur? Oui. Au petit Louis, Paris-Roubaix. Trop bien. T'as de la chance, hein. J'ai même pas fait exprès, hein. C'était même pas volontaire. Je sais. Bravo, mon amour. Merci. Moldu se percher sur la pointe des pieds et se cramponner au rebord pour voir.